Bonjour, bonsoir chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette capsule. Bienvenue dans Métanoïa, votre rendez-vous de développement personnel qui promeut le changement de mentalité et le renouvellement de l'intelligence. Je suis Aïchatou Boakoumondelo, conseillère en relations d'aide au sein du cabinet Renaissance Consulting. Je suis également écrivaine, éditrice et traductrice. Dans cette rubrique, nous nous focaliserons sur ma casquette de conseillère en relations d'aide. Mon travail consiste à accompagner les hommes, les femmes et les enfants dans le processus de guérison de leurs blessures intérieures pour la restauration de leurs âmes. L'âme qu'il s'y est de mentionner est le siège des émotions, des sentiments et de la personnalité de l'être humain. Je travaille donc avec des individus, des couples, des familles ou des groupes pour les aider à surmonter les problèmes émotionnels, comportementaux ou relationnels. Mon rôle principal est donc d'écouter, de soutenir et de guider mes clients dans leur parcours personnel de guérison et de croissance. Aujourd'hui, nous parlerons de blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, également connues sous le nom de blessures émotionnelles, psychologiques ou blessures intérieures, font référence à des douleurs et des traumas internes qui peuvent affecter notre bien-être émotionnel et psychologique. Ces blessures peuvent être causées par des événements traumatisants tels que la perte d'un être cher, la trahison, l'abus ou la négligence. Ou encore peuvent être le résultat de l'accumulation du stress émotionnel au fil du temps. Les blessures de l'âme peuvent se manifester de différentes manières, comme des sentiments de tristesse, de colère, de culpabilité ou d'anxiété ou de dépression, ainsi que des comportements autodestructeurs tels que la toxicomanie, l'alcoolisme ou l'automutilation. Il est important de comprendre que ces blessures ne peuvent être guéries du jour au lendemain. Ils peuvent nécessiter un traitement professionnel tel que la thérapie ou d'autres techniques de gestion de stress pour aider à guérir et à gérer ces émotions difficiles. Je travaille personnellement dans ce domaine particulier des blessures intérieures. Et il se trouve que dans mon travail, j'ai fait un constat particulier et au fil des séances, j'ai pu constater qu'en dehors des 5 blessures de l'âme souvent mentionnées, à savoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, il y a également 20 autres formes de blessures intérieures. J'aurai le plaisir de vous présenter les 25 blessures intérieures, les 25 blessures de l'âme sur lesquelles j'ai travaillé dans les prochaines capsules. Alors, pour ce qui est des 25 blessures de l'âme, nous pouvons énumérer le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, la honte, l'insécurité, l'impuissance, le désespoir, le déni, la dépendance, la jalousie, la possessivité, la manipulation, la méfiance, l'indifférence, le pouvoir, la dépendance affective, la fuite, la solitude et enfin le rejet de soi. J'aurai le plaisir de vous les énumérer et d'expliquer ce que chacune de ces blessures implique. Alors, chacune de ces blessures est associée à une émotion spécifique et peut être guérie grâce à une prise de conscience et un travail sur soi. En identifiant la blessure qui nous affecte le plus, nous pouvons commencer à comprendre les schémas de comportement et de pensée qui nous limitent et travailler à les surmonter pour vivre une vie plus épanouissante. Il est donc important de comprendre que chacun de ces schémas est une réaction normale à une blessure émotionnelle, mais que si ces schémas deviennent récurrents et limitants, ils peuvent entraver notre développement personnel et notre bonheur. En prenant conscience de ces blessures et en travaillant à les guérir, nous pourrons améliorer nos vies et nos relations avec les autres.
C'était Aïchatou Boakomondelo pour Metanoia.